Je viens de finir ma chronique. Alors bonjour et bienvenue en ce lundi 7 février. Bon, mais alors merci à tous ceux qui ont cliqué sur le bouton magique j'aime de la page Facebook Le Monde, Le Monde, Le Monde, Le Monde. Et pour ceux qui seraient frileux, sachez que cette page est en accès libre, donc pas besoin d'avoir de compte pour regarder. Et pour les autres, laissez-moi un message sur la page, ça me fera très plaisir. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la momie, notre star franco-suisse nationale, voire même un peu internationale, Johnny Hallyday. Alors ce rescapé du docteur Lajoux sort un livre sur ses avis, ses amours, ses femmes. Il ne faut pas tirer sur les ambulances, mais le Johnny, il ne se gêne pas, il n'a peur de rien. Il balance sur Clo-Clo, il balance sur Edith Piaf, il balance sur Henri Salvador, sur son ex-Adli, sur Michel Sardou et même sur la gauche. Il ose tout. Bon, alors dans ce monde de buzz, il faut en faire parler de son livre, hein, sinon, qui va l'acheter? Et c'est là que je dis, il y a des moments où il ne faut pas tout mélanger. Parler de son livre, oui, mais il y a quand même des sujets, il faut laisser ça à des spécialistes, monsieur Hallyday. Par exemple, il dit, je cite, « Je n'aime pas la médiocrité, la gauche vous pousse vers ça. » Alors là, c'est étonnant quand même, la France, en 9 mois, serait devenue médiocre. Donc les gens qui viennent le voir seraient médiocres. Bon, des beaufs, oui, mais médiocres quand même, non. Et comme Johnny Hallyday est devin, il savait que la France allait devenir médiocre, et donc c'est pour ça qu'il est parti en 2006 en Suisse habiter. Il est fort ce Johnny. Alors il dit aussi qu'il n'aime pas la société d'assister, qu'il y a fatalement des pauvres, on peut les aider mais pas en leur faisant l'aumône. Eh bien moi je dirais, monsieur Johnny, qu'heureusement l'État français aide certains de ces médiocres qui viennent vous voir, parce que avec des places à 130 €, il y en a qui auraient quand même des fins de mois difficiles. Il n'aime pas qu'on le fasse passer pour un type qui, sous prétexte qu'il a une sensibilité de droite, n'aurait pas de cœur. Ah oui, la conscience patriotique suisse, ça il l'a bien. Mais c'est là qu'il fait ses concerts, non, hein, en Suisse. Alors quelques chiffres, hein. Le journal du matin assurait en décembre 2012 qu'en 2011, il avait gagné 5 millions d'euros et qu'il n'avait payé qu'environ 568 260 € d'impôts. Alors oui, il s'est senti trahi par les Français, ah, ce peuple hein, qui l'a amené là où il est aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'en France, on a un gros problème avec le succès. Et qui dit succès dit argent, voilà. On aime bien les gens qui réussissent, mais pas les gens qui gagnent de l'argent, on les jalouse. On devrait faire d'ailleurs comme aux États-Unis. Quand quelqu'un a une belle voiture, les Américains ne se demandent pas comment ils pourraient lui voler la voiture ou l'empêcher de rouler avec. Non, ils se demandent comment ils pourraient avoir la même voiture, voire en mieux. Bon, alors c'est aussi une forme de jalousie, mais c'est quand même vachement plus productif. Allez la gauche, au travail, on y va, on remotive tout le monde, hein. Et puis ben moi demain, pour faire le buzz pour cette chronique, je vais taper sur Mozart. C'est pas mal ça. Allez, salut! Comme on dit, les chiens ne font pas des chiens. Voilà. Je vous préviens, n'approchez pas, que vous soyez flic ou bateau. Je tue celui qui fait un pas. Je ne ferai pas de cadeau. Éteignez tous ces projecteurs et baissez vos